Il n'y a pas si longtemps, je voyais un jeune de 22 ans qui est en train de mourir du sida parce que les médicaments ne marchent pas sur lui. Il me fait « Hey, doc, je vais mourir, n'est-ce pas ?» Et moi, je n'ai pas l'habitude de mentir à mes patients. Je n'ai pas l'habitude de dire des mensonges parce que quand je serai malade, je ne veux pas qu'on me mente. Mais je ne pouvais pas lui dire « Bah oui, tu vas mourir ». Donc j'ai cherché une pirouette et je lui ai dit « Je pense qu'on va trouver des médicaments qui marcheront pour toi. »« Ouais, camembert, doc. Vous me racontez des salades. » Il m'a dit « Je suis condamné à mort parce que j'ai fait une erreur de jeunesse, je me suis drogué à 15 ans. » Et dans notre pays, même un criminel en série n'est pas condamné à mort. Et moi, qui ai juste fait une petite bêtise de jeunesse, je suis condamné à mort. Est-ce que vous trouvez ça juste, docteur? Ben non, c'est une terrible injustice. Il n'y a pas une pire injustice. Il me dit, puisque je subis une injustice, je vais en emmener d'autres avec moi. Vous croyez que j'ai le droit de courir dans les rues de Strasbourg devant ce gars en disant « Couchez pas avec ce garçon, il veut transmettre le sida » ? Je n'ai même pas le droit, je suis tenu au secret professionnel. Et ça ne se voit pas dans les blancs des yeux. On ne peut pas voir qu'il a le sida quand on le regarde comme ça. Donc la solution, c'est la suivante. Quand on est avec quelqu'un dont on ne sait pas tout, on met un préservatif. Et puis si la relation se continue et devient amoureuse et qu'on a envie de rester ensemble, on fait tous les deux un test. Les deux tests reviennent négatifs. On peut enlever le préservatif. Ce que je viens de vous dire est valable pour les autres rapports sexuels. Il y a les rapports sexuels par le vagin, mais vous savez qu'il y a des rapports sexuels par la bouche et il y a des rapports sexuels par l'anus. Les rapports sexuels par la bouche, ça s'appelle fellation. La fellation, c'est une caresse avec la bouche sur le sexe d'un homme. Donc ce que je dis sur les rapports sexuels qui peuvent transmettre une maladie, ben, ça peut la transmettre qu'on ait un rapport sexuel par la bouche ou par l'anus. Je vais m'arrêter un petit peu sur ces caresses-là. La fellation, c'est une caresse avec la bouche sur le sexe d'un homme. Il y a des couples où les deux aiment ce genre de caresse et les pratiquent régulièrement. Et il y a des couples où l'un des deux n'aime pas ce genre de caresse et ce genre de caresse n'existe pas dans le couple. C'est une affaire privée, personnelle. On n'est pas obligé de porter un badge « j'aime la fellation ». C'est une affaire privée. L'inverse existe. Le cunnilingus, c'est une caresse avec la bouche sur le sexe d'une femme. Il y a des couples qui pratiquent le cunnilingus régulièrement et des couples qui ne le pratiquent jamais. Très clairement, la sodomie, qui est un rapport par l'anus, il y a des couples qui pratiquent régulièrement la sodomie parce que les deux aiment ce rapport sexuel-là, et il y a des couples qui ne pratiquent jamais la sodomie. Là aussi, on n'est pas obligé de porter un badge « j'aime la sodomie ». Mais les rapports par la bouche, par le vagin ou par l'anus peuvent transmettre des maladies. Quand on est avec quelqu'un dont on sait tout, pas besoin de préservatif. Quand on est avec quelqu'un dont on ne sait pas tout, préservatif pour ne pas s'infecter. Voilà ce que je voulais vous dire sur les maladies sexuellement transmissibles. Et maintenant, on va aborder, après les deux écueils, grossesse non souhaitée et maladie sexuellement transmissible, je vais aborder devant vous la question de l'homosexualité. D'abord, combien y a-t-il de personnes homosexuelles sur toute la planète? On considère qu'une personne sur 7 à une personne sur 10 est homosexuelle. C'est la même proportion que les yeux bleus. Est-ce que les yeux bleus, c'est une maladie? Non. Eh bien, l'homosexualité, ce n'est pas une maladie non plus. Alors, d'où vient l'homosexualité? Là, je vais vous apprendre quelque chose. Pendant les 2 premières années de notre vie, nous avons tous été bisexuels. Un garçon de 6 mois, il s'en fout de qui lui fait un bisou sur le kiki si c'est son papa ou sa maman. C'est bon à prendre. Il est bi, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la distinction entre les garçons et les filles. Il va mettre 1 an pour faire la distinction entre garçons et filles. Et pendant la 2e année de vie, pendant 1 an, il va encore se demander dans quel camp il est exactement. Donc pendant les 2 premières années de notre vie, on a été tous bisexuels. Puis vient l'éducation des parents.
Les parents d'un garçon lui disent tu vas te coiffer comme ça, tu vas t'habiller comme ça, tu vas te fighter avec tes copains dans la cour de récréation et tu t'intéresseras aux filles. Et avec une fille, tu vas te coiffer comme ça, tu vas t'habiller comme ça, tu vas jouer comme ça et tu t'intéresseras aux garçons. On dit en médecine que l'éducation est un refoulement, que pendant l'éducation des parents, les parents ont essayé de refouler en nous notre homosexualité. Essayez, pas toujours arrivé. Parfois, ça ne se passe pas trop bien avec l'un des parents et l'homosexualité n'est pas bien refoulée. D'ailleurs, elle est plus difficile à refouler chez les garçons que chez les filles. Et je vous le prouve. De quoi ils se traitent dans la cour de récréation, les garçons, quand ils veulent s'insulter? PD. Explication de texte sur les garçons qui traitent leurs copains de PD. Ils se font un quart d'heure pub. Eh oh, vous tous qui m'écoutez là, moi, je ne mange pas de ce pain-là. Et pourquoi il se fait de la pub là-dessus, lui? Ben parce qu'il n'est pas sûr d'en être sorti. Quand on traite les copains de PD, ce qui est une insulte homophobe, c'est qu'on a un petit problème avec sa propre homosexualité, pas tout à fait réglée, qu'on est inquiet sur soi-même et qu'on utilise, à cause de ça, une insulte homophobe. L'homophobie, c'est quoi? C'est le fait de faire des grandes déclarations contre les homosexuels, puis il y en a même qui vont plus loin, ils assassinent des homosexuels ou ils leur cassent la figure. Eh bien, figurez-vous que les homophobes, c'est toujours des gens qui sont homosexuels eux-mêmes et qui ne supportent pas leur propre homosexualité. L'homophobie, elle vient de là. C'est des gens qui veulent se prouver à eux-mêmes qu'ils n'en sont pas, qui font des grandes déclarations contre les homosexuels. Et donc, quelqu'un qui traite les autres de PD, vous pouvez lui dire celui qui dit il l'est, parce que là c'est vrai. Donc l'homosexualité, ce n'est pas une maladie, ça nous vient de la relation que nous avons eue avec nos parents. Alors si vous voulez retrouver en vous les restes de cette homosexualité de quand vous étiez enfant, je vous conseille un petit exercice. Est-ce que vous avez remarqué que les rêves les plus intéressants, dès qu'on met le pied hors du lit, ils sont effacés, qu'on les oublie? Pas toujours, mais souvent. Comment ça se fait? Ben, quand on se réveille, c'est la partie consciente, donc éduquée de notre cerveau, qui reprend le volant. Quand on rêve, c'est la partie inconsciente, donc pas éduquée de notre cerveau, qui est aux manettes. C'est pour ça que dans nos rêves, il y a des choses archi dégueulasses. Il y a des rapports avec des gens du même sexe, il y a des rapports avec les parents, il y a des rapports avec les profs. Et puis quand on se réveille le matin, on dit quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le rêve là? Mais c'est dégueulasse. Clic, clac, Kodak, effacé. Il n'y a plus de rêve. Tu as vu un rêve circuler, il n'y a rien à voir. J'ai pas mal de jeunes qui viennent me dire « Docteur, je me suis aperçu que j'ai des rêves homosexuels. Est-ce que ça veut dire que je suis homosexuel ?» Pas du tout. Ça vous rappelle que le cerveau sorti d'usine, il était bi, et que grâce à l'éducation, on a refoulé en vous la partie homosexuelle. Mais quand le cerveau y rêve tout seul, eh ben, il peut y avoir des rêves homosexuels. Alors, le fait d'avoir eu des rêves homosexuels ne veut pas dire qu'on est homosexuel. Le fait d'avoir eu des rapports homosexuels ne veut pas dire qu'on est homosexuel. Alors, qui est homosexuel? Les personnes de plus de 25 ans, parce que la sexualité se modifie jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes de plus de 25 ans qui ne s'intéressent qu'aux personnes du même sexe sur le plan amoureux et sur le plan sexuel. C'est ça l'homosexualité. Et donc l'homosexualité, ni c'est une maladie, quand on est homophobe, c'est qu'on est soi-même homosexuel et qu'on ne supporte pas sa propre homosexualité. L'homosexualité est un secret personnel. On n'est pas obligé de porter un badge « je suis homosexuel », c'est un secret. Je suis d'ailleurs contre la gay pride. Pourquoi est-ce qu'on serait fier d'être homosexuel? Alors, est-ce qu'on va faire une hétéro-pride? Est-ce qu'on peut être fier d'être hétérosexuel? Non, pas non plus. Donc, l'homosexualité n'est pas une maladie et ça fait partie de la vie des humains. Près de 10% des humains sont homosexuels.